Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Espoir Mindset. Je suis un étudiant congolais en Algérie, poursuivant la formation de sécurité des systèmes d'information à l'Université des sciences et technologies Ouaré-Boumedienne. Sans plus tarder, je vais présenter les sujets qui m'ont motivé à faire cette vidéo. En effet, je voudrais vous parler de la cybersécurité et cybercriminalité, plus précisément en Grèce. À présent, je vais essayer de faire un petit historique sur la Grèce avant de tout commencer. La Grèce était un pays au sud-est de l'Europe. Les montagnes recouvrent l'ensemble du paysage grec, ce qui limite l'agriculture. La Grèce s'organise autour de la mer Égée et est composée de nombreuses îles, à la fois continentales et insulaires. La Grèce est un pays montagneux, abritant de nombreux sommets dépassant les 2000 mètres, aussi bien dans certaines îles, dont la Crète, que le continent avec le mont Olympe pour le point culminant. Actuellement, je vais essayer de parler des termes que j'ai introduits au début. J'ai parlé de cybercriminalité, cybersécurité. En effet, le terme cybercriminalité ou cybersécurité est construit à partir du préfixe cyber, d'origine grecque, réapparu au milieu du XXe siècle, avec le mot cybernétique. Ce dernier concernant l'étude des processus de contrôle et de communication chez les vivants et la machine. Ce préfixe cyber a donné avec le développement d'Internet, bien sûr, et la généralisation du numérique, un grand nombre de mots tels que cyberespace, cybersécurité, cyberdéfense, cyberattaque. Il y en a bien plein de mots. Et il y a aussi nos mots cybersécurité et cybercriminalité. Mais la Grèce a placé la lutte contre le terrorisme en tête de ses priorités. Dans cette optique, elle a davantage renforcé et modernisé ses lois, tant préventives que répressives, tout en manifestant son respect des droits de l'homme. En outre, elle encourage le dialogue entre les résidents de diverses nationalités, religions et cultures, de manière à favoriser entre eux la compréhension des différences et à encourager l'intégration. À présent, je vais présenter quelques lois relatives aux cybercriminalité et sécurité en Grèce. Il y a le décret présidentiel numéro 82 de 2017, ministère de la politique numérique, des télécommunications et des médias. La décrit la composition de la division de la cybersécurité, autant pour moi, article 15 du ministère. Établit et charge l'autorité nationale de cybersécurité pour surveiller, mettre en œuvre et assurer la responsabilité globale de la stratégie nationale de cybersécurité. Il y a aussi la loi 4411 de 2016, FEC 142, le 3, 8e mois 2016, transpose la directive 2013-40 UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 sur les attaques contre les systèmes d'information en droit hellénique. La Grèce aussi est appelée pays hellénique. C'est un peu ça. Donc, lorsqu'on parle du droit hellénique,
c'est autre d'autre que le droit de la Grèce et remplace la décision cadre 2005-222 GIA du Conseil. Il y a aussi la loi numéro 3649-2008, Service national de renseignement. Il y a la création du Service national de renseignement a désigné le service en tant qu'autorité nationale contre les attaques électroniques, compétences pour prévenir et traiter stratégiquement et activement les attaques électroniques contre les réseaux de communication, les installations de stockage d'informations et des systèmes informatiques. Il y a la loi 2472 de 97, la loi de protection des personnes contre l'élaboration des données personnelles, bien sûr. Et il y a aussi le code pénal. Maintenant, j'ai essayé de faire la synthèse de ces lois. Et la synthèse, j'ai dit l'autorité nationale de cybersécurité identifie 8 objectifs individuels. 1. Améliorer de prévention, d'évaluation, d'analyse et dissuasion des menaces contre la sécurité des systèmes et infrastructures TIC, capacité accrue des parties prenantes des secteurs publics et privés à prévenir et traiter les incidents de cybersécurité et à améliorer la résilience et récupérabilité des systèmes de TIC à la suite d'une cyberattaque. Il y a bel et bien ces 8 lois, vous pouvez voir. Il y a créé un cadre de coordination et de coopération efficace en déterminant les compétences individuelles et les rôles des différents acteurs des secteurs publics et privés impliqués dans la mise en œuvre de stratégies nationales de cybersécurité. Donc ça, c'est une synthèse que j'ai eu à faire selon ces lois. Et en gros, je peux dire la cyberguerre et les cyberattaques en tant que moyen d'exercer une influence de nature asymétrique et de perturber les fonctions les plus vitales d'un pays, constituent une véritable menace pour l'intégrité nationale et la prospérité d'un pays et doit être traité comme tel. Maintenant, les manquements et les compléments que je juge nécessaires pour la Grèce, c'est la loi sur la fraude et les abus informatiques. Ça, c'est bel et bien une loi américaine qui dit que interdire l'accès à un ordinateur sans autorisation ou au-delà de l'autorisation. Il y a aussi la loi de confidentialité des communications électroniques, mettre en œuvre et étendre les restrictions gouvernementales concernant l'utilisation des écoutes téléphoniques sur les appels téléphoniques et les transmissions des données électroniques par ordinateur. Il y a la loi de 2014 pour l'amélioration de la cybersécurité vise à fournir un partenariat privé-public volontaire et continu pour améliorer la cybersécurité et renforcer la recherche et le développement de cybersécurité et le développement et l'éducation de la main-d'œuvre, ainsi que la sensibilisation et la préparation du public et d'autres films. Il y a aussi la loi cybersécurité 2015, autorisation pour prévenir, détecter, analyser et atténuer les menaces de cybersécurité. Et je crois que ces lois-là, si on les ajoutait à la politique de la Grèce, ça peut les aider à épanouir leurs lois en matière de sécurité et ils seront plus sécuritaires. Sur ce, c'est une petite vidéo de présentation. Je vais bien
introduit encore beaucoup parler dans une prochaine séance. Et merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si cela t'a plu et surtout abonnez-vous. Merci.